Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment créer un effet stabilo pour mettre en exergue un mot ou plusieurs mots dans un texte assez dense. Par exemple, vous avez ce texte composé de 3 paragraphes. Comment faire ressortir les éléments clés avec une animation de ce type. Premier clic, vous faites ressortir les 7 mots de la 3e ligne. Deuxième clic, le mot agence gagnante, les 2 mots agence gagnante. Et puis troisième clic, vous faites ressortir que nous avons adopté un nouveau système de traçabilité des commandes clients. Avec ce système d'effet de stabilo, vous mettez en valeur ce sur quoi vous voulez commenter, ce sur quoi vous souhaitez que les gens aient une réflexion ou une mémorisation des idées importantes et urgentes. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Si vous vous posez la question, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Ce que je vous propose, c'est de repartir à zéro. Donc, admettons qu'il s'agisse des mots rattachés en source, même si ça ne veut rien dire, visibilité de l'agence perdante, et puis on va prendre une petite complexité supplémentaire, comme je vous l'ai montré. On va mettre en exergue un nouveau système de traçabilité, c'est-à-dire, voyez, une phrase qui se découpe sur 2 lignes. Alors, cette histoire de stabilo, elle est très simple, c'est une histoire de rectangle jaune. Je prends dans la rubrique accueil cette forme de rectangle, ou bien je vais dans insertion, forme, et je retrouve mon rectangle. Et dans ce rectangle, eh bien, je vais le sélectionner. Je vais apposer ce rectangle sur les mots que je veux stabilosser. Je vais les mettre en jaune, sans contour. Et ce rectangle jaune, eh bien, je vais l'animer avec la fonction balayer, option de l'effet, à partir de la gauche. Donc ce premier rectangle, vous voyez, ça apparaît dans le volet d'animation comme l'animation numéro 1. Sur votre écran, vous sélectionnez ce rectangle, vous faites un CTRL D, D pour dupliquer. Vous voyez que dans le volet d'animation, vous avez dupliqué également l'animation, c'est-à-dire ce balayer, option de l'effet à partir de la gauche. Et vous allez positionner ce deuxième coup de stabilo en l'ajustant sur la 2e zone que vous voulez stabilosser. Vous refaites un CTRL D pour aller sur la zone, ici on a dit un nouveau système, pareil vous l'ajustez. Je refais un CTRL D puisque là c'est un nouveau système de traçabilité des commandes. On va même s'arrêter à 2 traçabilités. Et vous souhaitez en fait que ce deuxième rectangle jaune, ce deuxième coup de stabilo, vienne après celui-ci. Donc celui-ci, vous voyez c'est le clic 4, eh bien, il va se jouer après le précédent. Et ensuite, une fois que vous avez vos 4 rectangles qui correspondent à ce que vous voulez faire, alors tout d'abord, vous vérifiez dans le format de la forme qu'ils aient la même hauteur. Donc, vous les sélectionnez tous les 4 et on va dire une hauteur, allez, à 0,4. Mais vous mettez la même hauteur partout. Ensuite, dans format de la forme, vous allez les reculer et les mettre en arrière-plan. Voilà, et là le tour est joué. Vous avez 3 zones à mettre en exergue avec cet effet stabilo. Vous avez bien les 3 clics. La dernière ligne va se jouer après, c'est les mots de traçabilité. Je vous montre ce que ça donne. Je me mets en mode diaporama. Premier clic, rattaché en source. Deuxième clic, l'agence gagnante. Troisième clic, un nouveau système. Puis après se joue l'effet jaune sur les 2 mots de traçabilité. Voilà, vous avez compris comment faire des coups de stabilo. C'est un rectangle jaune que vous animez avec une animation balayée de gauche à droite et qu'ensuite vous mettez en arrière-plan. C'est le principe de l'effet de stabilo. C'est très simple à faire. L'efficacité est maximum pour faire ressortir d'un texte un peu dense les chiffres ou les mots que vous voulez que les gens retiennent. Maintenant, vous avez compris le principe, c'est à vous de jouer.